Bonjour tout le monde, donc on est en direct pour ce petit live que je voulais vous faire pour parler de ma dernière expérience de nettoyage intestinal. Donc je sais ça fait pas très glamour comme ça, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important. Notre santé, quelle qu'elle soit physique ou émotionnelle, passe aussi par une connaissance de soi physiquement et passe par le fait qu'on doit faire attention forcément à notre santé et à notre corps. Alors bonjour tout le monde, j'attends que les gens arrivent. Coucou. Et mais bon, enfin, je vais commencer déjà. Est-ce que vous m'entendez bien? Comme j'ai la clim pas loin qui fait un ronron et tout, je sais pas si le son est bon. Sinon, je mettrai un petit micro, mais si quelqu'un peut me dire si c'est bon. Toujours un petit temps d'attente ou me mettre un petit like et tout pour me dire que vous m'entendez. C'est... Ok, bon, on va dire que c'est bon alors. Bon, alors, donc, comme vous le savez, sûrement, enfin c'est quelque chose dont on parle de plus en plus souvent, on parle de notre intestin en disant que c'est notre deuxième cerveau en fait. C'est vraiment un organe hyper important qu'on a tendance à négliger ou à ne voir que pour... c'est bon pour le son, super, ça arrive que maintenant les commentaires. Merci. On a tendance à ne voir notre intestin que comme cet organe excréteur, alors qu'en fait il est plein de neurones. Il a vraiment un rôle à jouer dans notre santé émotionnelle. Il fabrique aussi beaucoup d'hormones. Et donc c'est un organe vraiment à ne pas négliger pour tout ce qui est équilibre, alors que ce soit équilibre physique pour juste être bien dans sa peau, mais aussi équilibre émotionnel. Donc c'est pour ça que j'ai en fait, ça fait très longtemps que je m'intéresse à ce sujet, à la santé, à l'alimentation. Enfin bon, là, je ne veux pas repartir là-dedans, mais plutôt, j'ai toujours été à tendance crudivore, parce que pour moi, c'est ce qui me convient le mieux et où je me sens vraiment au plus près de mes besoins. Mais bon, après, ça varie de personne en personne et je ne fais pas du tout de prosélytisme pour l'un ou l'autre. Mais enfin, en tout cas, personnellement, c'est ce qui me va le mieux. Et en partant dans cette démarche-là, j'ai aussi au fil des ans entendu parler déjà des lavements donc qui peuvent faire du bien de manière locale pour décharger les intestins si on n'arrive pas à tout faire sortir normalement en cas de constipation, une chose comme ça. Et aussi l'hydrothérapie du côlon, je cherchais le nom, qui est que là on va faire en cabinet, hein, il y a des spécialistes pour ça, qui donc nettoient le côlon, mais ça ne nettoie pas toutes les parties de l'intestin. Forcément, l'intestin grêle, on ne peut pas l'atteindre. Et donc en fait, je sais peut-être déjà raconter cette histoire, mais enfin bon, c'est le début de mon histoire là et de ma petite aventure de ces derniers jours. Il y a 20 ans de ça, j'avais une amie qui m'avait raconté qu'elle avait jeûné pendant un certain temps, bon, et qu'elle avait en même temps pris un produit dont elle était, enfin, ou dont je ne me souviens pas en tout cas à l'époque de ce que c'était ou quoi que ce soit, mais elle m'a dit ce produit, c'était pas quelque chose qui nourrit, hein, c'était quelque chose qui aidait pour le nettoyage. Et elle dit c'était incroyable parce qu'un jour tout d'un coup mes intestins se sont vidés. Et ce que j'ai sorti à ce moment-là, pour moi, c'était comme si c'était le diable. Alors bon, c'est un peu extrême peut-être comme façon
de le dire, mais en fait ce qu'elle a voulu traduire, c'est que émotionnellement, elle venait de sortir un gros paquet de quelque chose qui la retenait d'être bien, d'être heureuse, quoi. Et donc et ce truc, enfin vraiment, elle sentait qu'il y avait eu un avant et un après, quoi. Le fait d'avoir lâché ce truc physique, ça l'avait émotionnellement et même spirituellement, je crois. Enfin vraiment, elle s'est sentie, il y a eu une ouverture qui s'est faite. Et en fait, ça fait 20 ans que je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce produit qu'elle a bien pu utiliser? Parce que, enfin, je sais pas, après j'ai perdu le contact avec elle, enfin bon, bref, je ne savais pas. Mais ça revenait de temps en temps dans mon esprit et ça m'intriguait. Et puis, il y a à peu près 2 mois, grâce à Instagram et la story de quelqu'un que je suis qui fait des choses qui n'ont absolument rien à voir, mais qui là faisait ça, euh, j'ai enfin retrouvé le fameux produit. Enfin, retrouvé, ou en tout cas, peut-être pas, c'est probablement pas la même personne qui le fabrique, mais enfin, en tout cas, le même principe. Et donc, en fait, l'idée de ce fameux produit, alors celui dont je vous parle, je ne vais pas dire le produit tout le temps, donc c'est un kit de nettoyage intestinal qui se fait en avalant donc certaines choses. Ces choses, je ne sais pas comment l'appeler à part chose, parce que bon, enfin, il y a du liquide et puis il y a des petites, des petites pochettes de poudre aussi qu'on mélange à de l'eau, qu'on prend, et qui sont en fait des enzymes qui ont été cultivées pendant 3 ans, qui ont été faites à partir de fruits et de légumes qui ont fermenté pendant 3 ans et qui font un produit qui est finalement extrêmement raffiné. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, et qui permet, lorsque ça vient dans l'intestin, de venir manger tout ce qui est collé aux intestins. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la plaque mucoïde. La plaque mucoïde, c'est en fait une plaque de déchets de tout ce qui passe dans l'intestin et qui finalement finit par faire des couches sur la muqueuse intestinale. Euh, donc le problème avec ça, c'est de 1, ben, que, étant donné qu'il y a cette couche, ça empêche des échanges normaux, c'est-à-dire que les nutriments passent plus difficilement dans la circulation sanguine, et que inversement la circulation sanguine, le sang aussi décharge des toxines dans l'intestin et ne peut pas les décharger aussi facilement. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que ces déchets finissent par faire des nids à bactéries, et à bactéries pas bonnes pour le corps. Donc il peut aussi y avoir des inflammations. Et ça peut produire des gaz, ça peut produire des douleurs et des problèmes intestinaux plus graves. Donc cette plaque mucoïde existe parce qu'on ne mange pas forcément des choses qui sont forcément adaptées à notre organisme. Alors après, encore une fois, je ne veux pas faire de dire ça c'est bien, ça c'est mal, mais personnellement je sais que le gluten ne me fait pas bien du tout, et que le gluten c'est une forme de colle en fait. Vous savez qu'avec la farine de blé on peut faire de la colle. Et bien lorsqu'on mange du gluten, ça finit par faire des couches de ce truc pâteux qui reste en fait sur la paroi des intestins. C'est un des ingrédients, mais enfin bon, en fait il y a plein d'autres choses qui peuvent rester comme ça collées à certains endroits. Et donc cette plaque mucoïde, eh bien moins on en a, mieux c'est. Donc en fait, ce que mon ami avait expulsé autrefois, eh bien ça devait être cette fameuse plaque. Enfin, en tout cas une partie. Mais ça, tapez plaque mucoïde dans votre moteur de recherche, vous verrez, vous pourrez même voir des photos. C'est pas glamour encore une fois, mais bon, au moins ça vous donne une bonne image de ce que c'est. Parce que ce qui est super intéressant, c'est que quand elle s'en va, on voit qu'elle épouse vraiment toutes les circonvolutions de l'intérieur de l'intestin. Et donc ça fait vraiment des bosses, des montagnes. Donc, bref, donc je m'étais dit, il faut absolument que j'essaye ce truc. Donc j'ai commandé ce produit. C'est une société qui s'appelle Zen Cleans. En tout cas, le produit s'appelle Zen Cleans. Alors je sais plus, parce que le produit, j'ai la boîte là.
Ça s'appelle Cheatech Nutrition. Voilà, ça c'est la boîte enfin, du kit que j'ai commandé, bon, qui est vide maintenant, hein, parce que je les ai utilisés. Et c'est une entreprise qui est à Taïwan. Et bon, juste la petite anecdote, pour moi c'était vraiment drôle parce que j'ai vécu à Taïwan pendant 2 ans, mais c'est vraiment un pays, une île qui est vraiment très très chère à mon cœur. Et, c'était pour moi enfin, d'autant plus sympa de trouver ça là-bas, quoi. Et, ils font ça dans une tradition aussi bouddhiste, où les cuves de fermentation, enfin, là où il y a ces cuves, ils font passer des sutras bouddhiques toute la journée, enfin 24 heures sur 24. Donc il y a cette dimension un peu spirituelle aussi qui peut être sympa, enfin en tout cas de bonnes vibrations, pour que ces ferments, enfin, la fermentation se passe bien, quoi. Donc j'ai commandé mon produit que j'ai reçu et j'ai commencé ça, j'ai essayé vendredi dernier. Alors ce qui est conseillé, c'est de manger très légèrement la veille. Donc en général, vous savez, c'est toujours surtout d'éviter les protéines animales, les produits laitiers, et de rester sur des choses plutôt simples, simples à manger, et simples à digérer surtout. Voilà, histoire de se nettoyer un peu plus, enfin d'être pas trop, d'être assez léger, quoi, pour tout ça. Personnellement, j'ai jeûné la veille, le jour d'avant. Et donc ensuite pour le jour J, c'est un jour qui peut être un peu contraignant parce que enfin il faut pas faire grand chose d'autre, quoi. Il faut vraiment être toujours enfin, de préférence chez soi, et tranquille. Donc en fait le protocole commence à 9 h du matin et il se finit à 21 h ou 21 h 30, je sais plus. Donc on commence à 9 h le matin avec un sachet d'un produit mélangé à de l'eau tiède. Une demi-heure après, on reprend de l'eau tiède. La demi-heure d'après, on reprend un sachet. Et donc en fait, comme ça, à part, il y a 2 breaks d'1 heure ou 1 h 30 durant la journée, mais sinon, c'est toutes les demi-heures, on prend quelque chose. Donc il vaut mieux être tranquille chez soi pour faire ça. Et pour pouvoir le faire bien. Et puis de toute façon, il est recommandé aussi juste d'être au calme. Il y a certains moments où il recommande de faire des massages de l'intestin aussi pour que le produit circule bien, que tout se mette en place. Donc quand on est dans un bureau, c'est pas le top. Et donc en ce qui me concerne, donc j'ai commencé ça le matin, c'est plutôt fun, les produits ont bon goût, donc tout va bien. Et dans l'après-midi, j'ai senti à un moment, j'étais assise et tout d'un coup je me dis mais mon ventre est super plat. Mon ventre était devenu beaucoup plus plat, sans rien faire, quoi. C'est pas le fait de ne pas avoir mangé parce que bon, enfin ça, j'ai l'habitude. Et puis ça peut prendre plus de temps, mais vraiment je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient à l'intérieur. Et bon, pour ceux qui me connaissent un petit peu, qui connaissent aussi mon parcours avec l'instinct alimentaire et le crudivorisme et tout ça, j'ai retrouvé là un bien-être en avalant ces produits, qui était le même bien-être qu'on peut avoir avec des produits crus qu'on n'a pas mangés depuis longtemps et dont notre corps a désespérément besoin, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on mange quelque chose qui vraiment nous fait du bien parce que ça va apporter certains minéraux, par exemple, dont on a besoin, à ce moment-là, en le mangeant, le corps est intelligent et il nous donne ce bien-être pour qu'on ait encore plus envie d'en manger, quoi. Et là, j'avais ce même bien-être en absorbant ces enzymes. Et là, je me suis dit, ah, ça c'est vraiment super bon signe, là mon corps est vraiment en train de me dire, c'est bon, vas-y, continue, c'est vraiment top, ça fait du bon boulot. Donc voilà, donc ça a été les 2 événements de la journée, en fait. Et je me sentais mais vraiment super détendue le soir en m'endormant, j'étais super bien, vraiment vraiment bien. Et le lendemain, j'ai continué à jeûner, mais alors là, mon ventre n'était plus du tout plat. Au contraire, ah là là, j'avais un bide, je sentais que ça travaillait dedans, il y avait de la fermentation, il y avait des gaz, il y avait des trucs qui étaient en train de... Enfin, ça bossait, quoi. Et
Donc ça a été à peu près tout ce jour-là, mais bon, ça allait. Et puis bon, j'ai bien conscience qu'un processus comme ça, mais forcément, ça se fait pas en une fois, quoi. Enfin, enfin, il y a du travail qui se fait derrière, c'est pas juste le jour où on prend le produit. Et le jour d'après, alors là, curieusement, enfin curieusement, non, en fait, ça m'étonne pas du tout, mais je me suis retrouvée avec une angoisse, euh, vraiment quelque chose d'émotionnel où je sentais cette angoisse que je ne pouvais pas définir, elle n'avait pas du tout de raison extérieure, quoi. Mais j'étais dans ce truc émotionnel qui était pas très agréable, hein, faut le dire, mais bon, j'ai l'habitude de regarder ça avec plus de hauteur, me dire tiens, bon, il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse qui n'est attachée à rien, il n'y avait pas eu d'événement particulier, mais ce truc-là qui était lourd, qui était. Donc bon, je vais continuer avec ça jusqu'à ce que finalement ça se dissipe. Et eh bien, un petit peu plus tard, ce que j'attendais aussi, parce que je sentais que bon, j'avais mon ventre qui était plein, je sentais mes intestins pleins des produits, et voilà, mais bon, ça ne décidait pas encore à sortir. Je veux dire que j'avais quand même, enfin, comme j'avais jeûné, forcément mon péristaltisme ne fonctionnait pas des masses, quoi. Donc bref, je me suis remise à manger et là, à un moment, il y a un truc qui est sorti. Donc encore une fois, désolée, c'est pas glamour, mais je sais pas comment dire ça, mais ça rejoint vraiment l'histoire de mon ami dont je vous parlais au début. C'est que j'ai senti une espèce de soulagement, euh, non pas physique, mais émotionnel, euh, en, en sortant ce truc qui avait une forme vraiment bizarre, euh, qui reprenait, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment, qui avait des creux, on voyait que ça avait rempli des creux de l'intestin, quoi. Et que c'était une matière un peu bizarre, ça s'était relié par des fibres curieuses aussi. Encore une fois, je vous invite à aller voir des photos. Je ne vais pas vous poster les miennes, même si j'en ai faites, mais j'ai promis à ma fille de ne pas les mettre sur les réseaux, parce qu'elle ne veut pas se taper la honte, et qu'elle sait qu'il y a des gens qu'elle connaît qui vont peut-être regarder ces vidéos. Donc, bref, ce truc-là est sorti. Et depuis, je sens comme un vide à un endroit bien précis de mon ventre. Mais c'est un vide qui est agréable, c'est pas un vide de désespoir ou quoi que ce soit, c'est un vide de tout est possible, je sais pas comment dire. C'est quelque chose de super agréable. Et j'ai vraiment la sensation d'avoir lâché quelque chose qui est non seulement physique, mais émotionnel. Et, et c'est vraiment intéressant de voir comme ce côté émotionnel peut être matérialisé dans ce qui a été évacué. Et il y a vraiment un avant et un après. Il y a quelque chose de soulageant. Alors après, bon, donc ça c'est le côté émotionnel et je pense que c'est le plus important, hein, parce qu'encore une fois, les intestins, la santé de l'intestin est aussi garante de notre équilibre psychologique, émotionnel, et donc ça ne peut faire que du bien pour ça. Après, sur un plan physique, ma peau est toute douce, il y a quelque chose qui s'est transformé aussi, j'ai perdu du poids. Bon, vous pouvez me dire c'est peut-être à cause du jeûne, mais je l'aurais repris depuis et je ne l'ai pas repris. Donc j'ai perdu 2 kilos, ce qui est toujours, enfin, en ce qui me concerne, ce qui était bon à prendre. Donc voilà, même si je ne le cherchais pas particulièrement, je suis contente de revenir à un poids d'il y a quelques années en arrière. Donc voilà.
Et je sens que ma peau donc est différente, que la forme de mon corps est différente aussi. Bon, enfin ça, là, il est encore trop tôt pour voir vraiment. Mais en tout cas, bon, il y a quelque chose qui s'est passé. Et comme je vous parle là, je sens encore, là, c'est au niveau, c'est en dessous de mon estomac que j'ai ce vide, mais qui est plein, quoi, hein. C'est un vide qui me remplit parce qu'il est. C'est du bien-être. Je sais pas. J'ai du bien-être ici. Et d'ailleurs, oui, je ne vous ai peut-être pas dit quand le lendemain du produit, quand mon corps a recommencé, enfin que je sentais que ça gonflait, que ça bossait là-dedans, j'ai eu quelques douleurs aussi mais à cet endroit-là. Et là, paf. Bon. Donc c'est parti depuis tout va très bien. Donc je pense que ça a lâché quelque chose. Chachali, Nathalie, tu dis 2 kilos de charge émotionnelle, bah oui. Tu sais que dans certains, enfin, chez certaines personnes, euh, on peut trouver jusqu'à 25 kilos de déchets dans les intestins qui ne sont pas expulsés, qui sont toujours là. Et donc là, ben justement, enfin, ce produit est là pour ça, quoi, pour aider à expulser ces trucs-là. Donc bon, 25 kilos, c'est peut-être le grand max, c'est exagéré, mais bon, là, bah, voilà, si c'est 2 kilos, c'est 2 kilos, c'est déjà cool. Donc, donc voilà. Donc ensuite, là, c'est quelque chose qu'on peut refaire. Et je pense que je vais le refaire dans quelques semaines ou mois parce que je n'imagine pas au bout de 52 ans que même si j'ai eu pendant très longtemps une nourriture on ne peut plus saine enfin, où je faisais vraiment attention, je pense que il doit encore rester des choses à droite à gauche, que là peut-être que c'était le gros morceau pour le moment à enlever, mais bon, euh, on verra s'il y en a d'autres. Et puis il y a aussi des cures d'entretien avec enfin juste des enzymes à prendre tous les jours, parce qu'il y a des. Ouais, je vous parle d'enzymes depuis tout à l'heure, donc il y a des enzymes, ça, il y a des enzymes, mais il y a aussi tout ce qui est bonnes bactéries, vous savez, enfin, les bactéries qui ensemencent, enfin, dans lesquelles, enfin, qui sont utiles pour les intestins, quoi. Et on en a plusieurs kilos hein, de ces bactéries. Mais le problème là aussi, c'est qu'en général, si notre alimentation n'est pas vraiment au top, qu'elle n'est pas vraiment adaptée, à ce moment-là, il y a d'autres bactéries qui viennent dans les intestins aussi et qui sont là, qui font leur boulot. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles ont des choses à manger, par exemple le gluten, mais ça peut être autre chose, eh bien ces bactéries-là vont aussi proliférer sur ces trucs qui sont là, qui stagnent, et juste parce que ce sont des choses sur lesquelles elles aiment bien se nourrir, quoi. Donc là, l'idée, c'est justement d'enlever tous ces trucs qui n'ont rien à faire là, de pouvoir ensuite et donc d'enlever les bactéries, les mauvaises bactéries qui provoquent aussi des inflammations de l'intestin en même temps, et puis de réensemencer l'intestin avec des bonnes bactéries. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Comme je suis partie en live total, je ne prends jamais de notes, donc je ne sais pas si tout ça était très structuré. Mais enfin bon, je pense quand même, je vous ai parlé de ça de manière chronologique, donc ça devrait être bon. Mais en tout cas, je veux vraiment, enfin moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'idée que la santé des intestins est vraiment super importante pour avoir un bon équilibre émotionnel, pour avoir un bon équilibre mental. Et qu'on ne peut pas avoir ce bon équilibre si on se traîne des kilos de trucs qui n'ont rien à faire là, et qui sont là et qui restent collés, et que
malgré une bonne alimentation, parfois ça reste là, quoi. Il faut des années pour que ça s'en aille. Alors que là, vraiment, il y a quelque chose avec ces enzymes-là, enfin vraiment, je, je sens le soulagement, quoi. C'est vraiment flagrant. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Et sinon, enfin, donc ce truc dont je vous parle, ce produit miracle, bien sûr, vous pouvez le commander. J'ai mis le lien dans ma bio. J'ai mis Zen Cleanse, nettoyage intestinal, je crois. Et donc, ça vous mène directement sur le site. Alors, c'est en anglais. Mais après, pour les instructions, pour le jour où vous faites ce nettoyage, vous pouvez trouver sur le site les instructions en français. Donc pas de problème de ce côté-là. Alors il y a juste un truc qui peut faire un peu flipper lorsqu'on commande, c'est que autant sur le site les produits sont affichés ou en euros ou en dollars, on peut changer, mais ensuite pour le système de paiement ça se met en dollars taïwanais et ça fait des sommes assez énormes, donc ça peut faire flipper, mais rassurez-vous, c'est juste ça convertit après donc voilà. Et pour le prix d'ailleurs, bon, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu cher parce que c'est dans les pas de bêtises, je crois que c'est dans les 170 €, bon, plus les frais de port pour ce travail-là, enfin pour ce produit-là. Mais après, si on remet ça, 170 €, c'est même pas 2 séances d'hydrothérapie du côlon, par exemple, qui, elles, ne vont pas forcément décoller des choses comme ça, enfin en tout cas pas facilement et pas du premier coup. Donc, voilà, c'est juste histoire de remettre les choses un petit peu en perspective. Alors, Chacha dit l'intestin est notre deuxième cerveau. Oui, l'intestin est notre deuxième cerveau, il est plein de neurones. Donc, enfin, je ne veux pas partir dans des choses trop scientifiques parce que j'ai peur de me planter, de dire des bêtises, c'est de ne pas me souvenir de tout. Mais si tu tapes intestin, deuxième cerveau, tu verras, tu trouveras des choses. Mais on a énormément de neurones dans les intestins. Et aussi on sécrète énormément d'hormones aussi à partir des intestins. Je crois que le cortisol, enfin l'hormone du stress par exemple, peut venir des intestins aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que c'est vraiment super important que cet intestin soit propre et qu'il puisse vivre sa vie normale d'intestin en donnant le meilleur de lui-même. Et il y a même, enfin on dit, il y a beaucoup de maladies mentales où on arrive à trouver une corrélation, en tout cas, avec cette maladie qui va donc se manifester de manière émotionnelle ou mentale, mais qui a beaucoup de corrélations avec la santé de l'intestin. Donc c'est vraiment quelque chose sur laquelle il faut faire très attention. Donc voilà. Donc c'est pour ça, que je me répète, hein, mais encore une fois, je pense que, vous voyez, enfin, ça peut trouver ça un peu bizarre que je vous parle de ça, alors qu'en général, je vous parle plus de nos émotions, de ce qu'il y a à aller voir en nous, de nos mémoires, de tout ça. Mais là, en fait, ça en fait partie. Et on ne peut pas être équilibré dans notre vie, encore une fois, émotionnelle et mentale, si notre physique n'est pas équilibré non plus, et plus particulièrement si notre système digestif et nos intestins ne sont pas en capacité de fournir le travail qu'ils sont censés fournir, quoi. Donc voilà, et j'aimerais bien vraiment un jour, dans mes projets futurs, proposer des stages, des retraites qui allieraient justement ces deux dimensions, quoi, d'une exploration émotionnelle, spirituelle, de partir
dans ces profondeurs-là, mais avec aussi cet accompagnement physique de nettoyage qui en fait va de pair, quoi. Donc voilà. Ouais, ouais, c'est en relation, exactement. Et encore une fois, enfin oui, on est un tout, on est un tout, donc on ne peut pas tout miser sur notre spiritualité, nos trucs, enfin, ou tout ça. Il faut aussi s'occuper de ce qui peut paraître plus basique, mais c'est pas si basique que ça. Le corps est notre véhicule. Enfin, j'ai l'impression de dire des platitudes, là, vous le savez tous. Mais si on ne fait pas attention à son corps, on ne peut pas faire attention au reste. Les deux sont liés. Donc voilà. Donc vraiment, si vous voulez... enfin, je vous conseille vraiment, vraiment de tenter cette expérience. Je trouve vraiment que ça vaut le coup. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, bon, il y a une petite, si vous passez par le lien qui est dans ma bio, vous aurez une petite réduction. C'est une toute petite réduction sur le produit, mais que j'ai demandé au fabricant. Et voilà, c'est juste histoire de faire un petit cadeau. Et si vous ne passez pas par le lien dans ma bio, vous pouvez aussi, en mettant le code, alors j'ai mis comme code subtil absolu, en un seul mot, hein, SUBTILABSOLU, que vous pouvez mettre en code à la fin au paiement, et puis ça vous donnera une petite ristourne. Voilà. Alors, si vous avez d'autres questions, je suis là, et puis sinon, je vous dis à une prochaine fois. Juste, si vous pouvez... S'il n'y a pas de questions, juste me mettre un pouce, m'envoyer un cœur, quelque chose pour dire ok, c'est bon, tout va bien, on a compris, tu peux t'en aller. J'attends encore un peu. Donc sinon, oui, donc il y a aussi d'autres moyens, hein. Super, merci pour les cœurs, Nathalie. Il y a aussi d'autres moyens, je vous ai parlé déjà du nettoyage du foie. Que là je fais, je sais que Zen Cleanse, enfin, qui propose aussi un protocole de nettoyage du foie. Bon, moi personnellement j'utilise juste les sels d'Epsom, là, le sulfate de magnésium. Et puis je mélange de l'huile d'olive avec du jus de pamplemousse pour nettoyer le foie. Bon, ça c'est la cure Andreas Moritz. Donc, vous tapez ça sur votre moteur de recherche, vous trouverez aussi tout le protocole. Et bon, mais qui est important aussi, hein, le foie, encore une fois, enfin là aussi c'est un élément clé de notre santé. Mais bon, les deux sont importants, les deux sont à aller voir. Donc voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir été là. Et puis si vous avez des questions encore pour les personnes qui voient ça en replay, vous pouvez aussi me les poser en commentaire, hein, j'y répondrai avec joie. Mais je voulais vous faire part de cette expérience parce que bon, enfin déjà c'était un peu biaisé parce qu'au début j'étais déjà toute excitée, je savais que ça allait être génial et tout, mais je savais pas vraiment à quoi m'attendre sur moi et même ma peau a changé, même si bon, j'ai encore des plaques rouges que j'ai en ce moment là, qui sont encore là, donc c'est pas la panacée non plus, mais je cherchais pas non plus, je m'attendais pas non plus à des miracles terribles. Une réjuvénation, ça se dit ça, réjuvénation, non c'est de l'anglais, enfin bon bref, une instantanée, mais bon, je vais y travailler. et voilà, de toute façon, ça fait du bien. Ok, merci Nathalie d'avoir été là, et merci pour ta présence. Je vous embrasse tous très fort et puis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.